Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez trois de mes loisirs. La couture, le tricot main et le tricot machine. Donc voilà. C'est une vidéo programmation de la semaine et résultats de la semaine dernière. Sur ce que j'ai réussi à faire en une semaine, sachant que je suis jeune maman et que je travaille un petit peu, malgré que la semaine dernière j'ai assez peu travaillé, ce qui faisait trop chaud sur mes horaires de travail. Enfin, j'ai peu travaillé dans la journée, mais en soirée un peu quand même. Voilà. Je suis désolée, j'ai des allergies. Nous ici, ils coupent l'herbe à plein parce que forcément ça a poussé. Un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup il fait chaud. Donc voilà, il y a eu de l'herbe de couper, donc j'ai le visage complètement qui me gratte. J'ai pris des cachets pour les allergies, mais visiblement, c'est pas ça. Je suis pas la seule, je vois chez les voisins, c'est des personnes âgées. Et en fait, c'est la première année où réellement ils n'y arrivent pas, quoi. Ils me disent, on n'a jamais fait d'allergie dans notre vie cette année, mais on en a. Ah, je les plains parce que nous, en étant un peu plus jeunes, c'est déjà assez pénible. Mais des personnes âgées, franchement, ils ont autre chose à gérer, quoi. Bref. Alors, programmation de la semaine. Ce qu'on avait programmé la semaine dernière, c'est avancer sur le pull de mon frère, finir 2 combinaisons pour mon fils en taille 2 ans pour cet hiver et une manche en machine tricot. Alors la machine tricot, je la mettrai toujours en dernier parce que ça n'intéressera pas tout le monde. Et vu que je débute, bonjour les galères, je vous le dis honnêtement, c'était un peu catastrophique. On va commencer par le pull de mon frère. Honnêtement, il a fait tellement chaud la semaine dernière que j'ai quasiment pas tricoté. Mais quand je vous dis quasiment pas tricoté, c'est quasiment plus pas tricoté. Franchement, j'avais trop chaud, c'était intenable, quoi. Ne serait-ce que penser que j'allais tenir de la laine sur mes genoux, j'ai abandonné. C'est beaucoup trop chaud. Malgré qu'on est chanceuse, qu'on a des clims mobiles, mais franchement, il y a un moment donné, on s'en sort plus, quoi. Je vous rappelle, c'est un modèle de chez Cordélia Vore, c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. C'est un modèle en raglan, un classique. Alors, il n'est pas slim. Voilà, moi, mon frère, il porte que des slims en pull. J'avais pas pensé à faire le rapport. Et donc, forcément, ça va lui aller trop grand. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Lui, pas encore. Mais moi, oui. Donc, en fait, par contre, par rapport au pull du commerce, il est quand même un petit peu grand. Mon échantillon est bon, je l'ai remesuré. Mon échantillon est bon, enfin, je l'ai remesuré. Je sais que ma laine, en fait, elle gagne 1,5 maille au blocage. Donc, j'ai estimé que c'était pareil là. Et en fait, normalement, mon échantillon est bon, voire un petit peu petit. Et là, clairement, quand je l'ai fait essayer à mon oncle qui fait un L, ça lui allait. Donc, à mon avis, voilà. Enfin bref, peu importe. Donc, les 2 manches sont faites, toujours pareil. Hein. Le col n'est toujours pas attaqué parce que je vais attaquer le col. En fait, il faut que je fasse le montage quand mon fils est à la crèche. C'est vraiment impératif. Et il faut que je finisse ma pelote. Alors, en début de semaine, j'attaque une pelote. Voilà. Il me reste... allez. Il me reste ça de la pelote. Et franchement, c'est vide dedans. Il me reste quoi? Allez, peut-être 3 rangs du corps avec ça. Je pense pas plus. Et en gros, je crois que j'en étais par là, quoi. Vous voyez, j'ai dû faire ça en une semaine. C'est vrai que j'ai très peu tricoté. Franchement, je crois que j'ai rattaqué le tricot samedi, je suis même pas sûre. Hier, si. J'ai tricoté vendredi soir et hier soir. Samedi soir, j'ai pas tricoté. Donc voilà. Ça avance très doucement. J'aime pas avancer si peu parce que du coup, je trouve que le pull va prendre 1000 ans alors que ça se mérite pas. Bon, parce que c'est que du jersey, donc ça avance. Et je tricote ça en regardant un podcast. Et en fait, ah oui, mais aussi, parce que du coup, bon, je suis en train de suivre une formation pour réapprendre l'anglais. Et parce que j'ai devenu une quiche en anglais, alors complètement. Alors que j'étais pas mauvaise à l'école. Hein. J'étais même dans les premières, voire la première, clairement. Et j'ai tout perdu.
Je m'en suis aperçue parce que j'ai un nouveau grossiste qui fait de la marchandise qui m'intéresse et j'étais incapable de tenir une conversation. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il me disait alors que je voyais que j'ai une copine qui n'est pas franchement bilingue. Par contre, sa sœur, elle sort de l'école et sa sœur, elle arrivait à peu près à comprendre et moi, plus du tout. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas du tout possible, quoi. Ça va pas. Surtout que j'aimerais que l'année prochaine ou l'année d'après, qu'on aille en Italie. Donc j'ai envie, et il va falloir que je rapprenne de façon l'anglais parce que c'est la base, et l'italien, parce que je parle aussi très bien italien. je parlais très très bien italien, et c'est pareil, j'ai tout oublié. En fait, moi en pratique, enfin on perd, mais quand on perd, ça fait globalement 15 ans que je n'ai pas reparlé anglais et je n'ai pas reparlé italien. Alors que je m'en sortais très très bien. Donc du coup, voilà, je reçus une formation pour... donc c'est un truc par des applis payants, etc. Et voilà, je refais ça et je me dis, de toute façon, c'est toujours un acquis. Mais sachant que ça va me prendre 1 heure par jour. Donc c'est pas grave en soi. Mais surtout, enfin bref, on s'en fiche. Mais du coup, voilà, ça va me prendre 1 heure qui était consacrée avant au tricot. Donc il suffit juste que je me réorganise un peu différemment. C'est toujours pareil chez moi, c'est toute une histoire d'organisation, mais on s'en sort, Parce que j'ai plus de temps qu'avant maintenant qu'il va à la crèche bébé. C'est aussi pour ça que je me vole pas tant que ça. En couture, vous voyez, je vous ai balancé un truc en plein milieu, comme ça. Vous ne savez pas d'où est-ce que ça sort. Tout va bien, rassurez-vous. En couture, et après on passera en tricot machine. C'est complètement tricot main, couture, tricot machine. Ouais, l'organisation. C'était à finir 2 combinaisons impératives. C'est une combinaison qui vient de chez Octobre. Donc celui-là, le 4 2020. C'est un Octobre que j'utilise beaucoup. Parce que je le trouve très très intéressant au niveau des matières. C'est principalement des mailles du jersey. Ou du jersey fin ou du jersey épais globalement. Et surtout, c'est des coupes très 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 basiques. Hein. Je crois que je vous avais présenté une vidéo en tuto, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Hein. C'est une vidéo qui doit dater d'il y a au moins 2 ans. Mais moi, je vous ai voir chaque patron qu'il y avait par catalogue en détaillé. Et franchement, ce modèle-là, je le fais assez régulièrement en fait. Je l'avais fait en 6 mois. Non, c'était pas celui-là que j'avais fait en 6 mois. C'en était un autre. Attendez. En 6 mois, j'avais fait... C'en était un autre. Attendez. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, celui-là, je l'ai fait et refait parce qu'il est génial. Vraiment, il est vraiment très très bien. Et l'autre que j'avais fait, il est où? Il est où? Sauf si c'était celui-là. C'est possible. Je ne m'en rappelle même plus. Vous voyez, moi je vous dis, je dois avoir Alzheimer. Et à un moment donné, on va se poser des questions. Donc du coup, j'ai fait celui-là. J'en ai fait 2, comme j'avais dit, minimum 2. Et bien en fait, c'est le maximum que je peux faire. Parce que j'ai pas mal fait de choses à côté. On va en parler après. Alors, hier, j'ai essayé sur mon petit bébé. Et du coup, il l'a porté toute la journée parce que franchement, on se les caillait. Il faisait super froid. Et du coup, voilà. Voici la première. Alors... Voilà. Et en fait, vous voyez, il y a un petit boing boing là. Il aurait dû être pris dedans, mais ça n'a pas été pris, ou l'inverse. Peu importe, de toute façon, on s'en fiche, c'est fait pour la maison. Là, voici la belle combinaison. J'aime bien. J'ai suivi 2 tutos différents sur les 2 pour faire ça. Et au final, j'ai modifié les 2 parce qu'en fait, ça faisait un pli. Et j'ai fini par faire un carré comme ça. Et j'ai pas mis de pansement comme j'ai fait sur les autres, du coup en taille 3 ans qui taille du 4 ans clairement, ou qui doit tailler du 3 ans en combinaison. En fait, les combinaisons, souvent ça taille grand, pas chez tout le monde. Donc souvent c'est un peu... J'ai remarqué que souvent ça taille grand, et que, parce qu'il a des petites jambes et un grand corps, voilà. Comme chez beaucoup en fait d'enfants, hein, clairement. Et du coup, voilà, donc il a fallu que je passe sur une taille plus petite. Et vous voyez, du coup, j'ai fait un... Alors, ça s'est tout entassé vu que je suis repassée X fois. J'ai fait un pansement et en fait, on ne sent pas. Donc, parfait. Et ça évite qu'il y ait une surépaisseur à ce niveau-là. Alors, sur les 2 autres, du coup, je sais qu'est-ce qu'il faut que je modifie. Vu qu'hier, il l'a porté toute la journée. Le col ne bouge pas, donc j'ai pas besoin de m'embêter à faire quoi que ce soit. Le col, il n'y a pas de problème.
En fait, ça se plaque bien sur lui. Hein. C'est bien assez épais. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que c'est pas assez bas. Ce qui fait que quand je veux lui enlever les jambes pour lui changer sa couche, ah ben, voilà, il faut un peu le contorsionner. Alors, ça va que c'est souple, un bébé, hein, mais bon. C'est bien quand même que ça soit... Je pense que je vais la pousser jusqu'à là, la fermeture éclair. Parce que franchement, ça m'a saoulée. La maman relou. Vraiment, c'est... je me suis dit, je vais finir par lui faire mal, quoi. C'est pas possible. Ça lui va. Ça lui va pas trop grand. Enfin, ça lui va un petit peu grande, mais sans plus. Sachant qu'on est au mois d'août et que c'est fait pour cet hiver. Alors, je me dis, en taille plus grande, il en a 4. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais en attendant, il lui en faut qu'il lui aille maintenant. Comme là, comme hier, il était super content de l'avoir. Et c'était super utile, en fait. Et du coup, je me dis, voilà, c'est pas si mal que ça. Le tissu, ça vient de chez Dress & Sofen. C'est un Apple Fleece. C'est un... Vous savez, les espèces de doudous comme ça, là. J'ai remarqué que mon fils était bien dedans. Il faisait dehors... Je crois qu'il faisait 14. Il était bien dedans, je l'avais juste mis en body dedans. Et en fait, ça avait l'air de lui plaire, cette texture. Donc c'était pas mal. Enfin, on verra. On verra après qu'est-ce qu'il en pense. Mais pour l'instant, il a bien aimé, donc c'est parfait. J'ai pas mis... Alors, ce que du coup, je vais peut-être faire pour les autres, c'est que... Quoique, non. Là, c'était un peu l'exception à la règle. En fait, j'ai pas utilisé du fil mousse à l'intérieur. Sauf si je... Non, j'ai pas utilisé du fil mousse à l'intérieur, alors qu'habituellement, sur toutes les coutures de mon bébé, à l'intérieur, j'utilise du fil mousse. Pourquoi j'ai pas fait ça? Alors que c'est une bêtise, parce que les jambes, c'est à franc sur bébé, les jambes. La couture des jambes, en fait, ça va directement aller sur lui. C'est pas... Mais en fait, parce que, normalement, c'est le principe d'un surpyjama. Moi, je vais m'en servir en surpyjama. Parce que cet hiver, je suis sûre et certaine qu'on va se retrouver en restriction énergétique une nouvelle fois, parce que bien entendu, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc du coup, je me dis, à la base, moi c'était, je le mettrai en pyjama, je mettrai ça par-dessus, donc il n'y aura rien qui va aller sur sa peau. Sauf que, comme aujourd'hui, comme hier, je me suis bien aperçue que je lui mettais quand même. Donc sur les prochains, j'utiliserai du fil mousse. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Rassurez-vous, je ne suis pas toujours aussi longue. Mais là, c'est... Quand ce qui m'a fait de la peine, regardez le genou. Je me suis dit, il va finir troué dès le premier jour, c'est pas possible. Il s'est mis à genoux de partout. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a rassurée, il y a un moment donné, il s'est pris une gamelle. Et je pense que cette matière-là a protégé de façon à ce qu'il ne s'arrache pas les genoux. Clairement, parce que vu la gamelle que c'était, moi j'étais sûre qu'il allait avoir un bobo. Et ben, je pense que cette matière-là est pas mal pour ça. Le fait, c'est quand même épais, hein, c'est quand même une bonne épaisseur. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci avec les tracteurs. Toujours pareil, de chez Dress & Sofen à 6 € du mètre. Fermeture éclair chez AliExpress sont des lots de 50, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Il y avait plein de couleurs. C'était des fermetures éclair plus longues. Donc, j'ai pris la longueur moi qui m'intéressait et j'ai coupé. Écoutez, j'étais au téléphone. Et quand je me suis aperçue que c'était pas droit, et ben c'était trop tard. En soi, c'est pas grave. Franchement, c'est fait pour la maison, c'est pas grave. Je lui ai fait essayer pour voir si vraiment c'était flagrant. Si c'était flagrant, j'aurais décousu. Pas du tout. Franchement, pas du tout. En fait, c'est suffisamment bas pour pas qu'on regarde. J'ai utilisé le même principe et j'en reviens au même truc. C'est trop. Il va falloir un petit peu descendre. Par rapport à celle-ci, c'est un petit peu plus bas. De rien du tout, c'est la même. Je croyais que c'est un petit peu plus bas. Mais je pense que c'est la couleur qui fait ça. Donc, du coup, sur les prochains, je vais y arriver. On va arriver jusqu'à là. Parce que franchement, c'est insupportable. La maman traumatisée. Sinon, en fait, je me dis... Enfin, ce qu'on se disait hier avec papy, il m'a dit, mais pourquoi tu refais pas comme avant l'ouverture entre les jambes? Parce que c'est quand même hyper pratique, il est encore en couche. Malgré qu'on propose le pot, etc. Et en fait, je lui dis, bah oui, mais non, parce que c'est plus vraiment adapté à bébé. Et moi, le but, c'est que ça lui tienne vraiment chaud. Donc, voilà. Donc, je dis, bah non.
on lui contorsionnera les jambes. Voilà, je vous laisse, je pensais que vous le voyez, je vous laisse admirer la bête. Franchement, c'est un classique, hein, il n'y a rien de, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est un classique utile. Donc voilà, pas de manque de propreté parce que, en fait, vraiment pour la maison, les finitions sont un peu au minima. Les finitions visibles sont correctes, mais après, voilà, quand on a demande de propreté, personne ne va les vérifier s'il l'a sur lui. Sinon, moi, je ne me vois pas le faire, parce que c'est quand même déjà assez épais. Donc, voilà, du coup, bah non, celle-ci, il faut que je la lave. Franchement, je suis hyper contente, je trouve ça génial. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer aux galères. La galère, tricot machine. Alors, j'ai renvoyé la double fonture. Je suis vexée, voilà, je suis comme une enfant, je suis vexée parce que, attendez, je vais vous faire voir, parce que, en fait, voilà, on y est, vous allez vite comprendre. Donc j'ai voulu attaquer un truc, non d'abord on était à celle-ci, donc c'était finir une manche dans ce super coton qui est en, pas coton, c'est de la viscose, qui est super bien. Donc on commence, donc j'avais décidé de faire des côtes. Le problème de ma double fonture que j'avais reçue, elle n'avait pas le point pour se mettre soit droit, elle avait que le point pour mettre la double fonture en biais par rapport à la simple fonture. Normalement il suffit d'enclencher et ça marche. Là voilà, ça marchait pas. Voilà. Donc c'est pas grave, c'était plus élastique. Vous voyez, je voyais pas vraiment d'inconvénient, ça m'allait. J'ai tiré droit, j'ai tiré droit, puis au fur et à mesure ça se mettait un peu à sauter, ça allait pas, donc je mettais à la main, ça avait accroché. À partir de là, je me suis dit bon bah t'abandonnes, ça fait moche parce que ça tu peux pas le mettre sur toi, c'est pas possible. Ça va se régler au blocage, ça c'est pas le souci, ça sont juste des problèmes de tension, du fait que c'est en viscose, c'est pas bloqué, ça se voit. Mais ça, bah ça va se voir. Et le pire du pire, c'est ça. En fait, ça avait fait des trous. Parce que, et ben voilà, j'ai accroché. Et il n'y a pas que ça. Il y a ça. Allez savoir pourquoi. Parce que la maille, elle repart après. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. Donc au final, quand j'ai vu en fait qu'il y avait ça, je me suis dit, laisse tomber. Enfin, tu peux rien en faire, tu enlèves de la machine et c'est pas grave. Sauf que, en fait, c'est coincé entre les doubles fontures. Donc vous ne le voyez pas. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait un fil qui était accroché dans les dents, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, j'ai compris, c'est mort. Donc, du coup, je l'ai enlevé, je me suis dit, attends de recevoir ta paraffine, c'était ça qui merdouille dessus. Vous savez, moi, je crois beaucoup au Père Noël, hein, visiblement. Donc, après, j'ai enlevé, je me suis dit, ça vient de la matière, c'est pas grave, on va essayer de faire un truc pour ton petit. Je commence à échantillonner pour mon petit garçon ceci. En fait, ça correspond à une veste. Mon échantillon est bon. Vous voyez, il n'est pas trop mal. Il est un petit peu dense quand même pour la SK 280. On est en densité 8. Il faut une densité 10 concrètement. Voilà. Donc, un petit peu raide en fait. Mais bon, c'était correct. Sachant que le coton au lavage, ça se détend. Voilà, je ne voyais pas franchement d'inconvénient. Donc, je commence à faire une manche. Je commence par les côtes. On est OK. Les côtes se font. C'est pareil, des côtes en biais. Ça va. Puis après, j'attaque le haut de la manche. Au fur et à mesure, on agrandit, on agrandit, on agrandit. Sauf que à chaque fois, vu que pour faire ces côtes-là, il faut être en face. À chaque fois, donc je mettais à demi-cran pour vraiment avoir la double fonture en face de la simple fonture. Et en fait, à chaque fois, ça sautait, ça se remettait sur sur un cran complet, quoi, chose auquel ça doit être. Et donc, à chaque fois, je remettais, etc. Puis, il arrivait un moment où je me suis dit, non, mais attends, si sur un petit truc comme ça, tu galères autant, sur le dos, puis même sur une taille adulte, tu meurs, quoi, c'est pas possible. Du coup, j'ai abandonné et j'en ai perdu un. De toute façon, moi, je perds tout. Il y en a un que j'ai abandonné parce qu'en fait, ça avait sauté. Je pense que ce fil est un peu gros, sinon il faut vraiment le paraffiner.
ça avait sauté. En fait, à force de redécaler la fonture, la remettre droite, ça forçait trop, ça allait pas, c'était merdouillon, quoi. Du coup, j'ai pété un câble, j'ai tout abandonné, j'ai dit c'est bon, c'est fini, j'enlève la double fonture. Speranza m'avait contacté, vous savez, vous vous rappelez, je vous avais dit, je les ai contactés pour leur dire que la double fonture, elle avait un problème, mais que je vous avais dit que j'allais quand même la garder. Mais eux, je leur avais pas dit, faut pas déconner. Donc du coup, je les ai contactés, ils m'ont contacté, envoyé des photos, des vidéos, etc. Et il arrive un moment, en fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, c'est compliqué parce que très professionnel, hein, la personne, telle photo qu'il voulait voir parce qu'il contactait le grossiste, le revendeur pour, non c'était le grossiste, pour savoir comment est-ce que ça se passait. Ils n'ont jamais vu, comme à chaque fois, de toute façon, ce problème-là. Ils m'ont demandé de vérifier les pièces éclatées. En fait, ils vous envoient un schéma avec les pièces éclatées, si elles y sont toutes. Parce que moi, je ne vais pas démonter la machine. Attendez, je l'ai reçue, elle est censée être neuve, elle est censée marcher. Puis imaginez, vous la remontez mal. Non. Donc, il est arrivé un moment quand j'ai vérifié les pièces que j'ai pu. Sauf qu'à un moment donné, il y a un cache plus d'autres pièces par-dessus. J'ai dit, bah non, là, moi, je ne prends pas la responsabilité de le faire. Donc, je lui ai renvoyé. Maman, il l'a reçu soit vendredi, soit aujourd'hui. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de la recevoir parce que franchement, je suis embêtée, moi. C'est cher, une double fonture. Hein. Et voilà. Donc, du coup, je suis un peu embêtée avec ça. Je leur en veux pas, clairement, parce qu'ils y sont pour rien. Ils ne sont pas dans la machine, ils ne peuvent pas savoir. Moi, je suis déçue d'avoir commandé, en fait, d'être tombée sur cette machine. Pas d'avoir commandé vers eux, c'est pas vrai. Mais juste d'avoir racheté une machine, ça fait des années que je la veux. Et celle que je reçois, eh ben, elle ne marche pas. Donc, du coup, j'étais un peu déçue. C'est un kit, c'était la double fonture avec la simple fonture. Donc, vraiment le kit complet. Et je me suis dit, oh là, s'il faut tout que je renvoie, je vais être trop déçue. Puis, c'est combien de temps? Et c'est... Enfin, voilà, j'étais frustrée. Et je lui ai dit, est-ce que je peux garder la simple fonture et bosser dessus? Parce que c'est... Enfin, je suis frustrée. Je lui ai clairement dit. Hein. Et il m'a dit, bah oui, parce que de toute façon, ça ne change rien pour nous, quoi. Sauf que, comment est-ce qu'ils vont faire pour vérifier si le bouton il marche ou pas? Je ne sais pas. Normalement, on le voit, c'est mécanique. Hein. Mais du coup, je me dis... C'est après réflexion que je me suis dit, j'aurais peut-être dû tout envoyer. Je sais pas. De toute façon, je verrai bien s'ils me renvoient qu'il y a le même problème, je vais leur dire... Donc, j'espère pas... Ils ont l'air très sérieux quand même, hein, mais je vous tiendrai de toute façon au courant. En attendant, ils m'ont autorisé à garder la simple fonture pour que je puisse bosser dessus, enlever cette frustration de colère de ne pas y arriver. En fait, de pas avoir quelque chose qui marche. Vous voyez le truc? C'est juste ça. Pas avoir quelque chose qui marche, de devoir rebidouiller parce que le machin il marche pas. Et ça, c'est chiant. Ça, vraiment, c'est chiant. Du coup, j'ai décidé d'attaquer un châle pour l'anniversaire de mariage. Du coup, ça va servir de cadeau d'anniversaire de mariage à ma belle-sœur. Parce que ça fera 1 an, donc le 23. Donc, je suis vraiment contente. Et enfin, ils vont le fêter le 23. Parce qu'il est pas encore passé. Il va bientôt passer. Mais il n'est pas encore passé. Mais du coup, voilà. On va fêter ça le 23. Alors, je ne savais pas trop si ça allait être pour son anniversaire. Voilà. Mais du coup, Audrey, ne regarde pas cette partie. Avance de je ne sais pas combien. Regarde pas cette partie. C'est un modèle que nous a présenté sur Internet Mamie Nano. Mon chien s'appelle Cano, mais mon fils s'appelle Nano. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vois son pseudo Mamie Nano, voilà, ça me fait quelque chose, ça me fait rire. Donc du coup, j'ai suivi son tuto. Allez sur sa chaîne, hein, vous verrez, elle fait plein de tutos, c'est super enrichissant. Tout ce qu'on fait à la machine sont très très faciles à faire à la main. Donc je vais vous expliquer. Le but d'utiliser la machine, c'est aussi de faire quelque chose de rapide sur des matières qu'on aime moins travailler et des jours du jersey, quoi. C'est là où c'est vraiment le plus intéressant, c'est faire du jersey. C'est ce qui est le moins intéressant à faire à la main ou très méditatif à la main. Mais c'est pas ce qu'on préfère forcément faire, enfin moi pour ma part, bien que franchement ça me calme, donc c'est super bien. Je me suis aperçue que la machine à tricoter, elle a un côté apaisant quand ça marche. Elle a vraiment un côté, d'entendre le vroom, vroom, vroom. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a permis de redescendre.
La laine que j'ai utilisée, forcément, pétard d'une cacahuète, elle est là. J'ai utilisé la Katia Airlux. Elle existe encore. C'est tellement rare. Elle existe encore. J'en ai beaucoup. C'est une fibre laine que j'aime beaucoup. C'est 70% viscose, 30% laine vierge. Pour 50 grammes, 300 mètres. Donc, on est quasiment dans la laisse, mais voilà. Ça se tricote en 3,5. Pourquoi je vous dis quasiment? Parce qu'en fait, c'est un fil de viscose avec du poilu de laine, et le poilu de laine remplit quand même bien la maille. Ce qui fait que 3, ça passe, hein, 3,5, ça passe. Normalement, sur ce métrage-là, tout seul, on est quand même en dessous, on est à 2,5, pas bien plus en fait. L'échantillon, c'est 27 par 36. Je n'ai pas fait d'échantillon pour un châle, je ne vous cache pas. Surtout là, en fait, pour la machine, c'est plus technique en fait, mais je vous expliquerai à ce moment-là. Ils disent pour un pull taille 42, 4 pelotes. Là, peut-être, je ne sais pas, mais honnêtement, je pense qu'il taille limite, hein, Katia, au niveau des explications de taille, parce que... Enfin, bref. Et moi, j'ai pris le coloris 74. Coupe au doigt. C'est le moment. C'est celle-ci, couleur. Voilà. Vous avez chez moi la bonne couleur. Là, c'est un vert émeraude avec avec un chiné. Le chiné, en fait, c'est la laine. Il faudrait que je vous fasse voir un bout de pelote. J'ai tout mangé? Non. Qu'est-ce que j'ai fait du petit bout de reste? Là. Là. Regardez le petit bout de lait de reste. Et vous voyez ce petit truc là noir, c'est ce qui rend un chiné en fait. C'est ça. Et ça, c'est la laine. C'est vraiment un fil de viscose entouré du poilu de laine. Et la viscose, elle est posée en chaînette. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas. J'imagine que oui, de toute façon. Mais voilà. Du coup, ça rend ça. Globalement, c'est vraiment les couleurs de ma belle-sœur. Elle adore ces couleurs-là. Le vert émeraude, tout ça. Vert, puis c'est vraiment un vert profond, quoi. J'aime beaucoup. Alors, moi, le problème, c'est que je perds mes cheveux. Et puis en plus, il y a les poils du chien. Hop, on a un petit là. Alors, comment ça se présente? Je sais pas de poil sur moi. Non. Comment ça se présente? On commence. Je vous fais voir le global. Le global, il est là. Alors, ça fait pas aussi transparence parce que c'est blanc derrière, hein, globalement. On commence là, par la petite pointe. Tic, 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 tic. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ça fait très transparent à la vidéo, alors qu'en vrai, non. Un petit peu, mais c'est pas choquant en fait. Alors, il est très très long parce que moi, quand je le mets là, les pointes sont là en dessous de mes genoux. Donc, il est très très long. Je sais pas, il doit faire 2 mètres quelque chose, hein, facile. Alors, on commence par le bout. On est dans ce sens-là. Avec la machine à tricoter, on travaille à l'envers. Donc, on voit la maille en vert et non pas la maille en droit. Alors, on monte 3 mailles. Et en fait, on fait quoi? Ah oui, on décale les 2 dernières mailles, on avance l'épingle qu'on laisse ouvert pour que ça fasse un jeté. Vous voyez? Ce qui fait que tout du long, vous avez un jeté. En fait, à la main, il suffit que vous fassiez 3 mailles, un jeté, 2 mailles. Renvers, tout en maille envers, rang en droit. Vous continuez jusqu'à l'avant-avant-dernière maille, vous faites un jeté. Et en fait, ça sert d'augmentation, tout simplement. Vous faites ça, blablabla, jusqu'au milieu. Tac, 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 jusqu'au milieu. Alors, quand je vous dis que je perds mes cheveux, là. Jusqu'au milieu, paf, paf, paf. Arrivez à la hauteur que vous voulez. Vous faites au sens inverse, tout simplement. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, vous faites une diminution. Diminution et un jeté.
Tac, tac, oui, je pense. Faites en fait une diminution avant le jeter, oui. Hop. Vous voyez. Alors, c'est une laine où il faut... Parce que du coup, la laine, elle s'accroche vachement. Et voilà, ce qui fait qu'au blocage, j'ai vraiment tiré. Parce que la laine, ouais, elle s'accroche, c'est vraiment mais impressionnant, quoi. Donc, forcément, il y a quelques erreurs, mais franchement, elles sont pas visibles. Il y avait des fois où la maille du jeté, l'épingle du jeté, le pouce-pouce, là, et bien comme là, voilà. Et ben, ça n'avait pas pris. Donc, du coup, voilà. Je crois qu'il y a un seul endroit où ça l'a pas fait. Après, j'ai fait très attention. Du parfait, ça serait pas fait main. Mais malgré que ce soit une machine à tricoter, bah, c'est quand même fait main. Hein. C'est moi qui pousse, qui fait les manips à la main, etc. Donc, ça reste quand même du fait main. Pas aussi fait main qu'à la main, que tout manuel, quoi. Voilà, le châle. Alors, c'est mon premier châle. Finalement, je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai envie d'en faire un deuxième parce qu'on va chez ma tante, mon oncle et ma tante, ce week-end. Et en fait, j'ai envie de lui en faire un aussi à elle, au lieu de lui acheter une boîte de chocolat. Je pense que ça peut être une bonne idée, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement fileux. Par contre, ouais, c'est quelqu'un de très huppé, très... Oh, elle n'est pas maniérée, hein, mais c'est quelqu'un, voilà, elle aime un peu le luxe. Du coup, puis surtout, elle a clairement les moyens. Du coup, papa commence à me dire, bah oui, mais bon, il faut vraiment une sûre qu'après qu'elle le mette, sinon ça sert à rien, quoi. Parce que, voilà. Là, pour ça, j'ai utilisé 4 pelotes. 3 pelotes et demie. Là, il y en a un peu moins de la moitié, donc je dirais 3 quarts. On va dire 3 quarts. Je suis à peu près sûre que c'est ça. Et on est quand même sur un très grand châle, donc c'est possible. 4 pour un taille M, finalement. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le rendu, ce côté brillant, j'aime beaucoup. Ça me donne envie de faire un pull. Enfin, un t-shirt, du moins. T-shirt demi-saison, peut-être. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, erreur de débutante. Du fait que cette laine fibre, est-ce qu'il y a 30% de laine, quand on la bobine, vu qu'il y a quand même 300 mètres sur 50 grammes et que c'est quand même un fil fin, les poilus s'accrochaient entre eux, ce qui fait que quand on tirait à la main, ça posait pas de soucis, ça correspondait quand on tire, le cake ne bouge pas. Par contre, c'était 1000 fois trop serré, ce qui fait qu'à la machine, les 15 premiers rangs, je vous promets, j'ai juré, mais alors, faut voir. Heureusement qu'il n'y a pas Emilie à côté, parce que ça aurait posé souci. J'étais vraiment en pétage de câble, parce qu'il fallait que je tire le fil, que je zippe, que je fasse la manip, que je rezippe, et que je retire, et je comprenais pas pourquoi. Parce que mon cake était beau, il correspondait, j'avais beau tirer le fil, le cake ne bougeait pas, tout correspondait, je comprenais pas. J'étais vraiment à une phase où j'étais, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est la machine qui va pas, c'est le zip qui va pas. Il est où le problème? Et en fait, le problème, c'est que mon cake était trop serré. Pas parce qu'il était serré, ça, il faut jamais que ça soit serré, compressé, mais parce que cette fibre-là demande à avoir le creux de l'intérieur libre. Quand je vous dis libre, c'est que, vous savez, quand vous enlevez votre cake, là, il faut que ça soit libre. Parce que sur la machine, sinon, c'est vraiment le bordel. Et je vous expliquerai après. Et voilà, sinon, ça ne marche pas. Et là, vraiment, sur cette fibre-là, c'était impératif. C'était vraiment impératif. Ce qui fait que le cake, je l'ai divisé en deux. À peu près, ouais, au visuel. Mais alors, vraiment, il y avait vraiment pas le choix. Et c'est quelque chose auquel il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais alors, ce temps-là, je vous promets, je crois que j'étais à 2 doigts de dire c'est fini, je renvoie tout, c'est même pas la peine. À ce niveau-là, c'est pas la peine de continuer. Et j'avais encore la double fonture accrochée à ce moment-là. Et je me suis dit, ça va pas. Sachant qu'il y a 30 jours pour changer d'avis, je me suis dit, j'ai même pas ça des 30 jours. C'est inadmissible, j'y arrive pas, je suis vraiment quiche. Alors qu'à la LK 150, j'ai fait plein de projets. Et j'ai jamais de problème, en fait. Donc, je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas, alors que là, j'avais... Alors, c'était encore la poignée de la double fonture. Après, je me demandais si ça venait pas de là. Donc, j'ai regardé des vidéos.
En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi, avant de tout simplement comprendre que ça venait du cake. Et je peux vous dire, franchement, c'était chiant. Enfin bref, tout ça pour ça. Ensuite, passons. On va programmer ce qu'on va faire cette semaine. Là, ça va être un petit peu plus intéressant parce que je veux finir, normalement, vous savez, septembre, octobre, novembre. J'ai un petit programme auquel je vous ai fait voir en vidéo, vous l'avez vu samedi, si je ne me trompe pas. J'ai un petit programme à faire sur septembre, octobre, novembre et j'ai déjà commencé avec 2 combinaisons. Donc cette semaine, je vais faire 2 autres combinaisons parce que je sais qu'en septembre, je ne serai pas disponible pendant 2 jours sur la semaine. En tout, j'aurai 4 jours de pas disponible sur le mois. C'est normalement 4 jours, 4 matinées qui étaient consacrées pour la couture. Donc c'est pour ça aussi que je prends un petit peu d'avance. Je triche en fait. je triche. Enfin, j'anticipe la misère. Donc il manque les 2 autres combinaisons vu que c'était 4 combinaisons. En fait, je ne sais pas si je fais directement derrière les combinaisons ou je fais des t-shirts. C'est un peu off. On peut changer, faire des t-shirts plutôt. Les combinaisons, globalement, il n'y a pas à mettre tout de suite non plus. On va se détendre. Donc du coup, on va faire des t-shirts. Ce sera plus sympa. T-shirt. Alors, en t-shirt, on en avait combien de programmés? T-shirt. 10 t-shirts. Mamma mia. Pourquoi donc? Ça veut dire qu'il n'en a pas. Oh, il faut que je vous raconte ce matin. Oh là là. J'ai voulu mettre un t-shirt quasi uni sur mon petit. En fait, il y a une petite babiole qui est marquée. Et mon fils a refusé catégoriquement de le mettre parce qu'il voulait mettre un t-shirt avec les animaux. Et je me suis dit, pétard, il a même pas 2 ans. Oh, ça va être galère, quoi. Et en fait, je me suis aperçue que c'est pas la première fois qu'il me le fait. Sauf que, et bah, du coup, je me suis dit, bah, on va prendre ceux-là, on va mettre un transfert dessus. Et voilà, le problème sera réglé. Et je me suis dit, ouh là 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 là, il s'habitue au confort d'avoir ce qu'il veut comme vêtement. Alors, bon, voilà, tout ça pour dire ça. Alors, en t-shirt, je vais vous chercher les catalogues 6 2014 et 4 2015. Je reviens. 6 2014 et 4 2015. Hop là. Voilà, ça c'est là. Et ça c'est là. Alors, me revoici, me revoilà. Alors, les t-shirts qu'on avait sélectionnés ensemble, c'était... Hop, on va décaler ça. C'était 4 2000... 6 2014... Hop, il est là. Le modèle 20, c'est celui-là. C'est quoi ce bordel? Ah non, le modèle 13. C'est celui avec la botte de neige. Ah, c'est col tunisien. Je suis déjà en train de me dire que moi je vais bidouiller pour enlever ce machin. Oui, bon, je sais. Bon, on va quand même le faire. Je l'ai marqué, c'est qu'il y a une raison, en fait. Je vais tout de suite vous expliquer. Je ne suis pas douée pour faire cette partie-là. Clairement, je ne suis vraiment pas douée pour faire ça. Donc, du coup, je m'étais dit, c'est l'occasion d'apprendre correctement et de faire. Sauf que je vois que même eux, c'est même pas parfait, en fait. Vous voyez? Donc, et puis, en fait, ils cachent bien à ce côté-là, comme quoi c'est pas parfait. Donc, je ne suivrai pas leurs explications, parce que je me suis aperçue sur leurs explications, c'est pas toujours bon. C'est même, quand on regarde là la finition, clairement, c'est pas bon. Donc, je mettrai une fermeture éclair. J'ai des petites fermetures éclairs. Ça me paraît même beaucoup plus sensé. J'ai des petites fermetures éclairs que j'ai toujours pas utilisées. Et ça me paraît bien que ça soit là à la place des boutons. Parce que des boutons, moi mon petit, c'est pas un grand fan. En fait, il n'est pas habitué déjà. Et voilà. Donc ça, on va en faire 3. 3 dans ce modèle-là. 6 2014. Au niveau des tissus, excusez-moi, j'ai pris un cachet pour les allergies, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas du tout effet. Ça, c'est pour les 2 prochaines combinaisons que je ne ferai pas cette semaine.
je vais utiliser celui-là. Mon fils hier l'a vu. Il était content de voir des chiens. Donc voilà. Il me dit ça peut être sympa. La fermeture éclair, j'utiliserai une fermeture éclair noire en rappel du petit nez. Je crois pas que j'ai du vert foncé comme ça. On va utiliser ça. On va utiliser... En fait, j'ai 10 t-shirts à faire. Et j'ai déjà sélectionné mes 10 tissus hier avec bébé. Donc, globalement, je vais utiliser celui-là. Voilà. 2. Et je vais utiliser avec une fermeture éclair peut-être celui-là. Je me dis non, ça va couper le motif. Celui-là. Je me dis celui-là, ça peut être bien aussi. Voilà, celui-là. Hop. Et après, on avait vu, déjà ça me fait 3 t-shirts avec une coupe un peu différente. On va en faire 2 autres t-shirts. On va essayer de faire 5 t-shirts. Si je n'arrive pas à en faire 5, ces 3-là sont obligatoires. On va marquer celui-là obligatoire, les 3 comme ça. Et si j'arrive à trouver du temps, sachant que même matin, je suis pas là. J'aime bien me compliquer la vie. Le 15 hop, de ce modèle-là. Là, c'est celui-là de chez Octobre, le 4 2015. Et c'est le modèle 15. Quelle originalité. Alors, c'est t-shirt Time T. C'est le col que j'aime beaucoup, le col américain. Et c'est 16-17. 16-17. C'est celui-là. Vous voyez, moi j'aime bien ce col là parce qu'en fait bébé est en train d'enlever ses vêtements tout seul. Il est en train d'apprendre en fait. Et clairement c'est l'idéal pour lui quoi. Donc là vu qu'il y a toute la phase avant, je veux qu'il y ait les dragons. Dragon. Et je veux qu'il y ait les cerfs, celui-là. Il y a des fleurs et pourtant je le mets sur mon garçon. En fait, je trouve que ça fait tellement chasse que ça passe. Alors que, on n'est pas du tout des chasseurs. Hop, et des cerfs. Donc ça, c'est le modèle. Qu'est-ce que j'ai marqué 4 2015. Ça, c'est le 13 et ça, c'est le 15. Ok, donc tout ça, c'est noté. Comme ça, je ne risque pas de me tromper. Et ça pourrait être super bien. Déjà, ça me fait 5 t-shirts. On va pas non plus se blinder parce que je vais jamais y arriver sinon. Et les 5 prochains, ça sera pour une prochaine fois. Les 5 prochains tissus sont trop beaux. J'ai les pompiers, les tractopelles. Bon, je vous fais voir à l'envers, c'est des voitures. Oh, lui, je l'adore. Les petits trains. Et voilà. Ah non, et les castors. Très beau, très sympa. Mais chaque chose en son temps. Il faut que j'avance le pull de mon frère. Et surtout le col. J'aimerais bien faire le col. Ça serait intelligent en fait que je fasse le col. Et la machine à tricoter, il faut que je fasse un châle pour ma tante. Oh, donc je mettais un E. T-E-N bien sûr. Oh, on est bien, on est bien. Donc voilà, ça fait quand même un petit programme assez sympa. Et il y a aussi une chose auquel je vais vous dire. Vous savez, mon planeur que j'utilise de chez Action,
Je vais le changer parce que franchement, j'en ai marre de tourner des pages, de retourner à un endroit auquel c'est le bordel. Et en fait, ça m'agace. Ça m'agace fort. Donc, du coup, j'ai décidé que j'allais faire ça autrement. Et j'ai retrouvé ce planeur-là que j'avais acheté chez Action pour 3 francs 6 sous. Et en fait, c'est simple. Vous voyez, vous marquez le mois, vous marquez le projet que vous avez à faire sur un temps donné, pas forcément que sur le mois de septembre, hein, sur un temps donné. Et après, vous répartissez, enfin, vous avez le planning du mois. Et après, vous répartissez à la semaine, tout simplement. Et ça, c'est le truc le plus basique au monde, mais qui marche. Alors que l'autre, c'est vraiment objectif du mois. Il faut vraiment changer d'intercalaire, aller chercher les to-do list, rechanger d'intercalaire. Enfin, c'est le gros bordel, quoi. C'est mal, c'est pas adapté à moi. Bon, c'est pas que c'est mal organisé, mais c'est pas du tout adapté à moi. Donc, du coup, bah non. Si je veux des notes, on reste toujours dans le même truc, hein. Si je veux des notes, je vais à la fin des pages du mois. Il suffit que je note qu'est-ce que je veux. Et vous voyez, je l'avais acheté 1,99 €. J'aurais su, j'en aurais pris plusieurs. Parce qu'il est pas mal. C'est la marque Écolo. C'est World Traveler. Et vous le retrouvez sur le site. Ouais. Écolo. ECOLOTD.com. Et moi, c'est le modèle 2019, exactement. Voilà. Je l'aime bien, en plus, il y a ça. Enfin, je regarde régulièrement s'il y en a d'autres. Et en fait, j'en ai jamais revu. Donc, voilà, je rassure, en fait, j'en ai pris plein. Ma folie aurait pu aller plus loin. Mais je crois que c'était déjà pas mal pour voir si ça me plaisait. En fait, je pensais l'utiliser carrément plus tôt. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Et au final, je ne l'ai jamais bien utilisé correctement. Et là, il correspond parfaitement à mes besoins. Donc voilà, enfin bref, je blablate. On n'a pas choisi la laine pour ma tante. On va faire ça ensemble. Du châle, on va faire ça ensemble. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Je pense... Je pense. Alors, c'était soit j'utilisais la même laine, soit j'utilisais celle-ci. Mais le vert, c'est particulier, c'est pas tout le monde qui aime. Donc, du coup, je m'étais dit celle-ci. Enfin, c'est celle auquel j'ai pensé, mais en fait, elle est peut-être un peu trop épaisse. Oh, quoique. Je pense que je vais essayer. Elle se tricote en 4-5 à la main, mais honnêtement, c'est... Je sais pas. Ça me paraît un petit peu léger. Un petit peu gros, en fait. La Airlux, c'est quoi l'échantillon? 27 par 36. Ah oui, je suis à 21 par 29. C'est une chaînette. Et là, par contre, on est en laine vierge. 73% laine vierge et 15% chameau. 12% polyamide. Et pour 25 grammes, 160 mètres. Donc, ça fait quasiment pareil. 300 et quelques mètres. 320 mètres pour 50 grammes. Donc, on est à peu près pareil. C'est de la Gobilex. Je pense que je vais le faire là-dedans pour ma tante. Je pense que c'est une bonne idée, surtout que c'est en laine, donc je pense que c'est une très bonne idée. Je vais en bobiner une, commencer, voir qu'est-ce que ça donne. Et ça, en fait, je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, parce que le soir, je peux couper les patrons, etc. Mais pas dans la journée. C'est une laine, je pense pas qu'elle existe. Enfin, je pense plus qu'elle existe. Ou sinon, vous la retrouverez sur certains sites, mais pas chez Katia. Parce que c'est une laine de mémoire. Attendez, on est en 2023, on est là depuis 2021, la Covid c'est 20, ça a 2 ans, 3 ans, ça fait 6 ans que j'ai cette boîte globalement, parce que c'est tout la même fibre.
laine en fait, la même laine, parce que c'est principalement de la laine. Et auquel j'avais dit je ferais 2 pulls avec, que je ferai en fait à la machine, mais pas à la main, parce que c'est une laine qui se mérite à être tricotée. Mais en jersey, ce que vous voyez, elle est un petit peu chinée et elle rendrait trop bien tout en jersey. Et voilà. Enfin, c'était ce que je m'étais dit. Sinon, il faut la doubler en lace et tout. Enfin, j'avais pas vraiment de notion. Et ça, c'est le genre de machin, de pelote que j'avais acheté en groupe de copines. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, on achète avec plusieurs copines. On est un groupe de 6. Avant, on était plus nombreuses. Hein. Et il faut qu'on achète une quantité ensemble pour qu'on puisse avoir un prix très attractif. Et ça, typiquement, ça en fait partie. Et vu que j'avais pas de notion, je crois que c'était les 2-3 premières fois où j'y étais allée, et ben moi, j'avais carrément sauté sur le prix parce que j'étais allée voir à peu près les prix de ce que ça valait. Et ça valait vraiment le coup. Et du coup, j'avais pris, je crois, 2 sacs de chaque. Mais c'est 2 sacs de 10. Et vu que ma taille pour un pull, moi, c'est en 50. Et ben en fait, il me fallait chaque fois plus d'un sac. Donc à chaque fois, j'étais non, mais je vais garder, je vais faire un châle après avec ce qui reste, ou pour mes petites cousines, ou mes petits cousins, etc. Et au final, et ben maintenant, je m'aperçois que je fais un peu différemment. C'est-à-dire, je vais prendre par sac, hein, c'est pas le souci. Mais on va voir entre nous si on peut se répartir aussi. Et ça permet d'un petit peu moins remplir. Écoutez, moi j'ai une machine, il faut peut-être refaire comme avant. J'en sais rien. Oh là là, irrécupérable. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais pas du tout de notion. Maintenant, j'en ai un peu plus. Heureusement. Heureusement. Donc voilà, la laine que je vais utiliser pour le châle, je vais utiliser la même recette. Ou peut-être que je vais rajouter un jeté. Je pense que je vais rajouter un jeté. je vais mettre 2 jetés, je pense. Parce que là, pour ma belle Audrey, il y a vraiment le jeté en bordure. Mais attention, c'est de la viscose, c'est pas de la laine. Je sais pas. C'est doux. Oh, j'adore. Ah, moi, j'adore. Franchement, je trouve ça très doux. Je suis vraiment contente. Hein. Franchement, j'ai vraiment hésité à me la garder. Hein. Franchement. Mais moi, en fait, ce vert-là, ça me pâlit d'une force. Alors que j'adore ce vert-là. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir offrir qu'on sait que ça fera très bien à la personne. En plus, elle va super bien comme couleur. Eh bien, écoutez, je vais attaquer le bobinage et le début de machine. J'espère bien avancer aujourd'hui dessus. Ce qu'il faut que ça soit fini, maximum jeudi. Maximum jeudi, qu'il soit lavé et bloqué jeudi pour que je puisse lui offrir dimanche parce qu'on va vers eux dimanche. Donc, il faudra que je tourne le podcast vendredi. Parce qu'on n'est pas là samedi et dimanche. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Profitez du beau temps de ce week-end. Il fait beaucoup plus frais, donc profitez-en pour respirer, aérer vos maisons, les refroidir, en espérant que la chaleur sorte. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!